et 1400 membres d'équipage. Axel Cariou et Julien Denel vous racontent cette ville flottante entre Marseille, Gênes en Italie et Barcelone en Espagne notamment. En pleine mer, un immeuble de 18 étages long comme 4 terrains de football mis bout à bout. Le Fantasia, c'est une ville en mouvement avec ses 3 piscines, ses 5 restaurants, ses 15 boutiques, son théâtre, son casino. À bord, 4300 passagers comme la famille Chassagne, venue de Marseille. Elle ne s'en doute pas, mais pour que sa croisière soit parfaite, une armée s'active en coulisses. 1400 membres d'équipage. Ils vivent dans la partie inférieure du navire et viennent de 47 pays. Buongiorno, la mataghi. Dobro jutro. Salam alaikum. 6 heures, première lueur du jour. À l'exception d'une poignée de sportifs, tous les passagers dorment encore dans les étages supérieurs. Mais dans les profondeurs du navire, jour et nuit, 14 boulangers se relaient pour que personne ne manque de rien. Chaque jour, on fabrique 10 000 petits pains. Et ça, c'est sans compter les viennoiseries, les graissins et les focaccia. À quelques mètres de là, la viande est découpée avec la même frénésie. En une semaine, 2 tonnes de bœuf vont être englouties. Ce sera 3 fois plus de poissons, 10 fois plus de fruits frais. Derrière cette porte se trouve la zone réfrigérée. Elle est presque vide parce que nous sommes en fin de croisière. Mais au début de chaque croisière, on charge ici 20 000 tonnes de vivres. Il en reste 2000. Loin d'imaginer la taille de la cambuse où est stockée la nourriture, notre famille marseillaise avale son petit déjeuner. À l'extérieur, l'île de Malte dévoile ses pierres blondes dans la lumière du matin. Il est 7h30, ces hommes commencent leur service, ce sont les artisans. Toi, tu bosses avec lui. L'escale ne va durer que 5 petites heures. Mario le peintre n'a pas une minute à perdre. Il faut absolument que je finisse la passerelle. Alors que notre famille descend du bateau, le voilà déjà perché à 60 mètres de hauteur, tandis que son chef remplace des pare-soleils abîmés. Il faut faire tout ça lors des escales, sinon il y a trop de vent. 10 étages plus bas, même urgence à la blanchisserie. Les lave-linges, les sèche-linges ont tourné toute la nuit. En quelques secondes, les draps avalés par cette machine gigantesque ressortent repassés comme par magie, et les voilà immédiatement installés dans les cabines. 11 heures, un air d'accordéon résonne dans le port de la Valette. Au milieu des vieilles pierres, notre famille est loin de se douter qu'à bord, on change des canapés, on pose du carrelage, on répare des balustrades. 30 corps de métier en action. Nous, les membres d'équipage, on reste sur le bateau pendant 5 ou 6 mois, mais c'est supportable. Quand on navigue en Méditerranée, notre famille peut monter à bord une fois tous les 15 jours. Ça va, je suis heureux. 13 heures, il faut déjà quitter le port. Manœuvrer un navire 15 fois plus lourd que la Tour Eiffel exige une extrême concentration. Hormis une dizaine d'officiers, personne n'est admis dans le poste de pilotage. Cette image est la seule que nous avons pu filmer. Le commandant supervise la navigation depuis son bureau, mais c'est loin d'être son unique préoccupation. Ce qui est vital, c'est de maintenir un certain équilibre au sein de l'équipage. On a parfois jusqu'à 70 nationalités de multiples religions qui doivent cohabiter. Il faut à tout prix éviter les problèmes. Car au moment où les vacanciers profitent de la piscine, les membres du personnel doivent rester confinés dans les 4 niveaux inférieurs. Ils ont leur propre salle de sport, leur restaurant, leur boutique. Avant d'envoyer les plats, vous devez absolument tout goûter. 18 heures, briefing en cuisine, 38 chefs avec sous leurs ordres près de 150 commis. Ils vont devoir nourrir plus de 4000 bouches en 2 services successifs, un marathon. C'est difficile quand les gens traînent à table, parce que pour tout débarrasser et tout redresser, on n'a qu'une demi-heure. Après le repas, la magie du spectacle. Des étoiles plein les yeux, la famille Chassagne va se coucher. Il est minuit, la piste de danse se remplit, Eri, lui, est sur le pont. Là, je vais enchaîner jusqu'à 10h30 du matin. C'est comme ça, toutes les nuits. Et c'est une histoire sans fin. L'hiver, l'été, le MSC Fantasia est toujours en croisière. La fourmilière ne cesse de s'agiter qu'une fois tous les 18 mois, lors d'une escale technique obligatoire.